Président, ici. Une nouvelle convention, on avait signé une il y a 3 ans, juste avant le Covid, on signe la nouvelle convention avec tous les industriels aéronautiques, aéroportuaires, et puis bien sûr avec les collègues élus, avec le préfet, le recteur d'académie, tout le monde sera là pour donner une nouvelle impulsion à ce partenariat Mont-Roissy. Une filière aussi. Exactement, le lycée Coubertin, mais aussi l'aéropole, puisque l'objectif c'est qu'on fasse un Roissy-Meaux aéropole et qu'on développe ainsi les métiers pour toutes les qualifications et Dieu sait s'il y a de quoi faire parce qu'il y en a des métiers et il y a des besoins très importants. On est partenaire sur la convention qu'on va signer aujourd'hui sur la partie professionnelle, Coubertin qui va ouvrir en termes de formation professionnelle et tout ça nous avons participé dans le plan notamment de réhabilitation du lycée Coubertin à hauteur d'1 million. Donc à lycée Coubertin, il y aura donc une filière aéronautique et aéroportuaire, tous les métiers entre guillemets qui tournent autour de l'aviation seront représentés en termes de formation. La région, effectivement, a un certain nombre de missions obligatoires, notamment celle de s'occuper des lycées. Nous le faisons conjointement avec les services de l'État, monsieur le préfet, avec naturellement les rectorats, les académies, les chefs d'établissement, les enseignants. Ce que nous poursuivons, c'est l'objectif de la réussite éducative des jeunes de notre région. Plus de 500 000 lycéens en Île-de-France, répartis notamment dans 473 lycées publics. La réussite des élèves dans un cadre budgétaire. La réussite des élèves, c'est développer des compétences, développer des qualités et permettre aux jeunes de notre région d'accéder à des métiers. Et le cadre budgétaire, c'est celui avec un plan d'investissement inédit en Île-de-France, décidé par Valérie Pécresse dès le début de son premier mandat à la région, 6 milliards d'euros sur 10 ans, pour atteindre plusieurs objectifs, notamment celui de proposer à chacun des jeunes une place dans un lycée, alors que nous sommes dans une région à la démographie galopante, et nous sommes en train de construire 30 000 places nouvelles de lycéens. Tous ces sujets, nous les retrouvons dans un endroit, c'est le lycée Pierre de Coubertin de Meaux. Un lycée que nous rénovons, que nous agrandissons, parce que le dynamisme de la municipalité et de l'agglomération de Meaux font que ce territoire attire et que la démographie va grimpante. Il nous faut donc accueillir de nouveaux élèves et nous allons augmenter de 270 places le lycée Pierre de Coubertin. Nous allons rénover, agrandir ce lycée. Et puis, Jean-François a eu cette idée magique de se dire il y a un secteur économique en plein développement, quels que soient évidemment les effets de la crise Covid, avec des emplois non délocalisables qui vont générer des recrutements nombreux dans les années qui viennent. Et il faut ici, avec la légitimité que nous connaissons au territoire de Meaux, il faut ici former les jeunes qui demain vont travailler dans ces métiers de l'aéronautique et de l'aéroportuaire. Et Jean-François Parigi, cette fois, évoquait il y a quelques instants la capacité de rassembler les forces publiques, privées, économiques de Jean-François Copé. Et je prendrai une image, c'est celle de la clé de voûte. Nous connaissons tous cette force des arcs qui peuvent tous s'écrouler s'il n'y a pas la clé de voûte qui rend justement extrêmement solide l'ensemble de cette architecture. Et bien cette clé de voûte dans ce projet, c'est Jean-François Copé. Nous sommes donc en train de travailler dans le cadre que j'exposais d'agrandissement du lycée Pierre de Coubertin à un pôle, le pôle Guynemer, qui va permettre de former les jeunes de Meaux, d'autour de Meaux, de l'Île-de-France et bien au-delà à ces métiers qui vont recruter. La région va investir au moins, puisque ça a été évalué avant un certain nombre d'augmentations des coûts de la construction, la région va investir au moins 75 millions d'euros pour agrandir le lycée et pour construire et aménager les plateaux techniques qui permettront de former les futurs professionnels de ces métiers de l'aéronautique et de l'aéroportuaire. Ceci dans le cadre d'un campus des métiers et des qualifications encore plus vaste qui rassemble plusieurs établissements du secondaire, des services universitaires également et naturellement le monde économique puisque c'est la condition de succès de ces campus des métiers et des qualifications.